Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 3 de Tengen Heroes War. Comme d'habitude, retour sur la jaquette et les différents bonus du manga. Alors comme vous le voyez, deux nouveaux combattants. À droite pour vous, on a simplement Napoléon Bonaparte et à gauche, on a Hannibal Barca, célèbre tacticien hors pair. Donc là, très clairement, la jaquette, elle est plutôt jolie. Deux combattants qui se font face. Bon, dans les temps précédents, c'était exactement pareil. Tu avais à chaque fois deux nouveaux combattants qui se faisaient face. Mais moi, j'aime bien un peu cette opposition et ce style. Bon, quatrième de couverture, pas grand chose. On a juste le résumé des familles avec une petite trame du manga et puis c'est tout. On n'a toujours pas de page en couleur, on n'a toujours pas de présentation des différents participants, des différents lieutenants, etc. Donc ça quand même ça manque cruellement. Ça manque cruellement à cette œuvre, parce que quand on sait que alors certes on va y avoir des grands noms du style Napoléon et Hannibal Barca, mais le problème c'est que la plupart du temps c'est que ces généraux, ils ont des commandants et ces commandants ont aussi a priori de noms assez connus. Il y a des commandants qui sont quand même assez connus, notamment par Isami Kando, le chef du Shisengumi, qui était le commandant de Oda Nobunaga par exemple. Donc tu vois, et le fait de ne pas avoir mis une petite présentation des différents personnages pour savoir qui est qui fait quoi, je trouve que c'est dommage, parce que quand même il y en a beaucoup dans le tome, il y en a beaucoup dans cette série et on s'y perd très rapidement, sauf si on est un monstre en histoire, mais ça n'est pas mon cas. Bon, j'arrête de blablater, on y va directement à la partie review. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 3 de Tengen Heroes War? Et bien principalement deux événements. Le premier événement, j'ai envie d'intituler comme étant la proposition. Très clairement, ça va être une proposition assez éclatante quand même. Alors au niveau de ce qui s'est passé, c'est qu'on va retrouver notamment Oda. Oda qui va rentrer chez lui après la sévère défaite qu'il a subie face à Kong Ming. Très clairement, Kong Ming, il lui a mis une petite déculottée, faut pas se le cacher, puisque Oda lui a perdu 24 000 soldats alors que Kong Ming n'en a perdu que 5 000. Et en plus de ça, Oda a quand même perdu 3 commandants illustres, notamment le fameux Isami Kondo, le chef du Shisengumi. Donc là, très clairement, Oda, son moral, il est au plus bas. Et puis, t'as le fameux Koda. Koda où je m'étais plaint dans le tome 2 où il avait servi strictement à rien. Là, il va un peu redorer un peu son blason, puisqu'il va tout simplement proposer à Oda de prendre en main la stratégie pour pouvoir éliminer le fameux Kong Ming, auquel il s'est fait un peu humilier. Là, Oda lui dit vas-y, je t'écoute, ça va être quoi ta proposition? Et là, Koda veut tout simplement faire tomber l'état de Kong Ming en faisant alliance avec deux autres États. Il va demander à l'État dirigé par Lu Bu et à l'État dirigé par Ivan le Terrible de se joindre à eux pour pouvoir défaire justement Kong Ming. Du coup, Oda, il dit vas-y, pourquoi pas. Il va envoyer des émissaires, notamment chez le peuple de Ivar le Terrible, et Koda va lui se rendre littéralement dans le pays de Lu Bu pour convaincre justement Lu Bu de venir et de faire cette petite alliance. Donc là, très clairement, on se dirige face à une guerre d'alliance. Et oui, je vous avais dit qu'à un moment donné, la guerre d'alliance allait rentrer. Elle arrive dès le tome 3. Et puis là, tu as Koda qui va s'entretenir avec le terrible Lu Bu. Alors Lu Bu, on pensait qu'il était assez terrible, mais en fait, au niveau du manga, ils l'ont rendu quand même assez sympa, assez enfantin. Bon, bien qu'on connaît un peu les exploits de Lu Bu. Pour ceux qui veulent un peu les exploits de Lu Bu, vous pourrez notamment retrouver, je crois qu'il y est dans Valkyrie Apocalypse, et d'ailleurs il y a même un one shot de Valkyrie Apocalypse qui parcourt un peu ces fameux faits. Du coup, tu as Koda qui va un peu s'entretenir avec Lu Bu, qui dans un premier temps, Lu Bu, il est assez méfiant. Il dit ouais, à chaque fois quelqu'un qui est venu vers moi faire une alliance, il est venu que s'intéresser à ma force, et une fois que c'était fini, il m'a laissé tomber comme une chaussette et il m'a un peu trahi. Là, t'as Koda qui arrive quand même plutôt bien à le convaincre, et finalement, Lu Bu accepte finalement de s'allier avec l'état de Oda, et c'est pareil pour Ivar. Alors Ivar le Terrible, pour le moment, on n'a toujours pas vu son visage, je pense qu'il nous le tease, on n'a toujours pas vu son visage, mais a priori, il aurait lui aussi également accepté l'alliance, parce que on se rappelle dans le tome 1, Ivar le Terrible lui avait également subi une défaite face à Kong Ming. Donc là tu vois qu'il y a quand même 3 états qui vont s'allier pour pouvoir annihiler tout simplement l'état de Kong Ming.
Enfin, le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le combat sur la plage. Ah, très clairement, hein, on va partir en quête de deux nouveaux personnages, hein. D'un côté, Napoléon et de l'autre, Hannibal Barca. Bon, je pense que vous connaissez tous le fameux Napoléon Bonaparte, hein, empereur français. Donc ça, il n'y a pas grande surprise, enfin si vous étiez quand même un minimum assidu en cours d'histoire. Et de l'autre côté, on a Hannibal Barca. Alors Hannibal Barca, c'est qui? C'est tout simplement un illustre général tacticien qui a notamment fait face à Rome et qui est connu quand même pour avoir réussi à tenir tête à Rome en mêlant des éléphants dans une guerre. Donc là, tu vois quand même qu'il y a quand même un niveau assez exceptionnel. Et puis là, il y a les deux qui se cherchent, hein. Alors il y avait déjà une première affrontation qu'on a pas vu où c'était totalement Napoléon qui avait perdu. Puis là, ils ont décidé de se rencontrer cette fois-ci près d'une plage. Alors à droite de eux, il y a une plage et puis à gauche, il y a une espèce de marécage. Donc tu vois, c'est vraiment sur la plage qu'ils vont se combattre. Alors le combat va démarrer, hein, et durant les 7 premiers jours, et si vous préférez, ça va vraiment être des petits combats où les soldats vont se battre au corps à corps, hein. Il n'y aura pas réellement de mouvement de troupes. De toute façon, c'est assez étroit pour qu'il y ait quand même des mouvements des troupes, etc. Donc là, les deux camps, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Notamment le camp de Hannibal. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne nous attaquent pas? Ils sont lents, ils réagissent pas. Et puis là, d'un coup, tu as l'un des lieutenants qui s'appelle Yoshitsune de Napoléon qui parvient à se créer une brèche avec ses cavaliers et à aller directement en direction du QG adverse, hein, du QG de Hannibal. Et puis là, tu as les autres soldats de Hannibal qui disent, mais comment ça se fait qu'il arrive à se déplacer aussi vite sur le sol, hein, parce que je vous le rappelle que quand même c'est un sol assez mouillé, hein. C'est comme si tu courais sur le sable et évidemment les chevaux ne peuvent pas très bien courir vite sur le sable. Il se dit, mais comment ça se fait qu'ils arrivent plutôt bien à se déplacer, les cavaliers? Et puis là, on va voir que Napoléon avait mis tout en amont un stratagème. En fait, durant les 7 premiers jours où tu avais seulement des petites escarmouches et que les deux armées se regardaient comme des chiens de faïence, et ben derrière eux, dans un angle mort, ils ont créé une petite route en dur, donc ce qui a permis évidemment au lieutenant Yoshitsune de passer par là et d'aller un peu plus vite, hein. C'est pour ça qu'ils ont réussi quand même à percer leur petite troupe et se diriger directement vers le QG d'Hannibal. Voilà comment se termine le premier manga. Pour le moment, tu as quand même Napoléon qui a assez réfléchi, qui a mis en place une stratégie pour vaincre le terrible Hannibal. Et ça se profile plutôt bien pour lui, en tout cas pour le moment. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 3 de Tengen Heroes War, où on a un début d'une nouvelle guerre, hein, la revanche de Oda notamment. Cette fois-ci, il va venir accompagné de 2 nouveaux états, donc ce sera une guerre d'alliance. Et de l'autre côté, on va avoir 2 nouveaux protagonistes, hein, Napoléon contre Hannibal Barca, 2 terribles adversaires qui vont faire face. Et pour l'instant, Napoléon a pris un peu l'ascendant au niveau du combat tactique, donc hâte de suivre la suite, hein. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 3 de Tengen Heroes War. En termes de notes, j'aurais mis une note de 4 sur 5 comme d'habitude, hein, parce que vous le savez, hein, ça manque cruellement de présentation de personnages, de pages en couleur, notamment sur ce manga, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages, et le fait de ne pas avoir une petite présentation des différents personnages, quand même un poil déçu. Mais sinon, pour le reste, toujours aussi fun. En termes de combat, c'est assez bien fait, puisqu'il nous retrace évidemment un peu comme Kingdom les différents avancées des troupes. Comme ça, tu ne t'y perds pas et tu te retrouves assez facilement. Et ça, franchement, c'est quand même un petit plus. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 3 de Tengen Heroes War. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.